Alors, on a vu beaucoup de sportifs de haut niveau pratiquer le sans gluten, il y en a de plus en plus. Effectivement, ce qu'on constate par rapport à la consommation de gluten, c'est que le gluten va entraîner une perméabilité intestinale, ça a été reconnu de manière générale, entraîner par là un état inflammatoire chronique et au niveau digestif, va générer des troubles et donc au niveau de la performance sportive, énergétique, être délétère. Donc de manière générale, ça concerne tout le monde, donc j'exclus les personnes pour qui on a vraiment détecté une intolérance au gluten, les personnes qui ont les maladies cœliaques en fait, où elles, de toute façon, elles vont être sans gluten. Donc le gluten, voilà, manger sans gluten peut être intéressant pour tout le monde, pour augmenter les performances sportives, et notamment pour les sportifs qui vont beaucoup solliciter justement l'organisme au niveau du système digestif aussi. Les sportifs vont être plus sujets à des troubles digestifs et à une inflammation intestinale qui serait augmentée par la consommation de gluten. Alors les pâtes sont intéressantes parce que c'est pas cher et c'est un apport glucidique intéressant et on a des protéines aussi, un petit peu de protéines. Mais en termes de glucides lents, on peut remplacer les pâtes par du riz, du sarrasin, du quinoa, qui sont des sources de glucides lents très intéressants aussi. Et puis il y a différents types de blé aussi. On a les blés anciens, si on veut se faire des préparations à glucides lents. Donc il n'est pas forcément nécessaire de consommer des quantités de pâtes. C'est encore des idées reçues qui circulent encore beaucoup, mais on n'est pas forcément obligé d'en passer par les gros plats de pâtes, notamment si on veut pratiquer le sans gluten, qui serait plutôt là bénéfique pour la pratique sportive. Alors c'est faux, complètement faux. On a de très nombreux sportifs, notamment des bodybuilders, qui ne consomment pas du tout de produits animaux et qui sont en très bonne santé. Et il y en a un d'ailleurs qui a aux États-Unis qui a plus de 80 ans et qui est musclé, beaucoup plus musclé que la plupart, la moyenne des sportifs. Donc non, il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, les sportifs végétaliens ou véganes sont en meilleure santé. Donc s'ils ont alors ceux qui ont une alimentation variée, diversifiée et comme on l'a précisé, anti-inflammatoire, antioxydante, et en termes de protéines, c'est surtout là où les idées reçues, voilà. C'est surtout là qu'on a des idées reçues par rapport à la prise de protéines pour les personnes végétariennes ou végétaliennes. En dehors de la viande, on a vraiment de très bonnes protéines, beaucoup mieux assimilées et beaucoup moins délétères sur l'organisme dans les végétaux, en particulier donc certaines céréales, dont la quinoa, l'amarante, mais également dans le riz, et dans les protéines végétales telles que les légumineuses, les lentilles, les pois chiches. Le soja, voilà, ce sont de très bonnes sources de protéines pour fabriquer les muscles. Donc non, il n'y a aucun problème à être sportif et vegan, au contraire. Alors, l'alcool, effectivement, n'est pas un aliment ami pour le sportif parce que d'une part il va provoquer la déshydratation au niveau de l'organisme, il va acidifier l'organisme, il va bloquer des processus d'élimination, en particulier l'acide lactique, et il va perturber le fonctionnement métabolique en fait, et au niveau hormonal aussi. Donc tout ça va engendrer des baisses de performance
Donc de manière générale, l'alcool ne fait pas bon ménage avec de bonnes performances sportives et le sport en général. On va éviter. Et puis aussi, en termes d'efficacité énergétique et puis au niveau du métabolisme, l'alcool c'est quand même une bombe calorique. On a énormément de calories, de sucre dans l'alcool. Et là, on est vraiment à l'inverse de ce qu'on cherche à faire au niveau du métabolisme, c'est-à-dire on veut réduire les graisses et augmenter la masse musculaire. Autre idée reçue, mais les idées reçues, on la vie dure, c'est bien. Donc en fait, il n'y a pas de raison normalement de se priver de relations sexuelles avant la compétition. Il y a eu des études, bon, j'ai regardé, je me suis renseignée quand même aussi, il y a eu des études. Donc déjà, physiologiquement, alors ça dépend de quelle pratique sexuelle on parle, mais voilà, si c'est des relations sexuelles normales, entre guillemets, j'ai envie de dire, habituelles, la sexualité fait partie de l'équilibre aussi, de l'équilibre de manière générale. On va produire des endorphines, de l'ocytocine, qui sont des neurotransmetteurs, des médiateurs, des hormones, des neuromédiateurs qui vont permettre la relaxation, la détente. Donc, avant une compétition sportive, en général, la veille, c'est le stress qui monte, le trac, le stress. Donc, au contraire, si on a une sexualité équilibrée, épanouie, ça ne peut que favoriser un bon état mental et physique, du coup. Donc si ça ne perturbe pas le temps de sommeil, au niveau fatigue, etc., il n'y a aucune raison, normalement, de se priver avant la compétition. Alors, le petit déjeuner est important parce qu'il va conditionner un petit peu le reste de la prise alimentaire de la journée et la manière dont l'organisme va traiter les nutriments qui vont être apportés au cours de la journée. Nous, on aime bien faire attention à la chrononutrition, donc dans la nutrition sportive, c'est-à-dire vraiment faire attention à apporter suffisamment de protéines pour le sportif à chaque repas. Donc, dans le cas du petit déjeuner, si on prend le jeûne intermittent par exemple, le petit déjeuner peut sauter. On peut ne pas prendre le petit déjeuner. Il n'y a aucun problème en fait. C'est vrai, le mythe du petit déjeuner qui est le repas le plus important de la journée à la vie dure, mais c'est pas forcément dans la réalité des faits. C'est pas forcément vrai. Ce qu'il faut par contre, c'est de toute manière faire attention à l'apport nutritionnel qu'on va apporter si on prend un petit déjeuner, mais le fait de ne pas prendre de petit déjeuner n'a pas d'impact sur les performances sportives.